la savane, on est juste à l'oreille de la forêt. Exact. On n'a pas les outils pour entrer dans la forêt. On ne peut pas maîtriser la forêt. On n'a pas les cultures de la forêt. Parce que quand vous voyez les baleines dans la forêt, vous voyez les nonobo, vous voyez les ndoubou, vous voyez comment ils cultivent. Il y a encore une survivance des techniques culturelles de la savane qu'ils pratiquent. Oui. Parce que dans la forêt, le mode de culture, c'est ce qu'on appelle des PAM. C'est-à-dire que c'est des... Comment on appelle ça? C'est des espèces de buttes qui sont très larges pour canaliser l'eau. Et dans la savane, c'est des buttes coniques, des toutes petites buttes coniques. Mais quand tu vas chez l'Endokou, quand tu vas chez l'Endokon, quand tu vas chez l'Endononoho, quand tu vas même au regroupement, tu vas t'apercevoir qu'on cultive systématiquement les ignames sur des buttes coniques. Systématiquement. L'igname étant une plante de savane, donc on n'a pas trouvé un autre moyen de l'adapter à la forêt que de conserver ces techniques culturelles dans la forêt. Ok. Donc, quand on arrive donc à Ikolokol, comme disait Dugast, après avoir traversé le Noun, on est arrêté par la forêt. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans la forêt? C'est la culture du palmier à huile. C'est le palmier à huile qui nous fait entrer dans la forêt. Entre autres, signalons que les Douala avaient passé un accord avec les Européens. Les Douala ont passé l'accord avec les Européens. Les Européens n'allaient pas chercher la marchandise à l'intérieur du pays. Et c'est les Douala qui allaient chercher la marchandise à l'intérieur du pays. Et qui venaient vendre sur le chenal du Bourri aux Portugais, aux Allemands, aux Anglais. Ok. Donc, la colonisation a été en fait une remise en cause de ce, comment vous appelez ça, de cette suprématie que les Douala avaient eue. C'était vraiment quand comment vous dites ça, les Allemands sont venus, les Allemands et les Anglais sont venus installer des boutiques sur le chenal. Ils arrivaient jusqu'à, ils avaient des hangars jusqu'à Yabassi. Des comptoirs. Oui, des comptoirs jusqu'à Yabassi, mais ils ne pouvaient pas descendre, aller sur la terre ferme pour aller chercher les productions. Ah bon? Non. Ça c'était l'accord qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas aller sur la terre ferme pour aller chercher. Et ça, c'est comme ça que les John Holt ont commencé à demander à leur chef de venir installer un protectorat à Douala. Et les Douala ont accepté cette histoire, c'est eux qui appellent le protectorat. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur structure sociale. Les esclaves qu'ils envoyaient vendre les produits sont devenus des grands types. Et on ne savait plus qui était grand et qui était originaire des trucs des esclaves à Douala. Donc ils se sont dit, on va suspendre tout le dispositif. On appelle les Anglais pour venir installer le protectorat en attendant qu'on restructure notre pays et puis on va le récupérer. Et c'est comme ça que les Douala ont perdu la suprématie qu'ils avaient sur le commerce. Il y a des gens à Douala, par exemple, dont aujourd'hui on parle, on dit que ce sont des Douala. Tu entends le nom de quelqu'un, c'est vraiment un nom Douala, mais c'est un gars qui est originaire de l'Ouest, oui, qui est devenu Douala. Bon, si je dis le nom, je ne sais pas s'il y a des Douala ici qui vont me tomber dessus.